Et salut à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc on va voir ensemble une mini caméra qui m'a été envoyée par Yankyotech, donc je les en remercie. Alors donc c'est la SQ11, à l'intérieur de la boîte on retrouve une notice, un câble donc de chargement USB vers micro USB, ainsi qu'une prise pour la télévision, un petit support avec un petit clips, et enfin la petite caméra. Alors donc comment fonctionne cette caméra? Tout d'abord ici on a le petit œil de la caméra qui est entouré par 6 LED, donc c'est des LED infrarouges. Ensuite sur le côté ici on verra une prise micro SD, donc la micro SD n'est pas fournie, ainsi que le port de chargement et le petit micro ici. Et enfin sur le dessus on a une petite LED indicatrice de quel mode on se trouve. On a le petit bouton pour changer de mode et enfin le bouton pour allumer et éteindre notre caméra. Donc tout d'abord, on va y insérer une micro SD dedans. Donc maintenant les micro SD ça coûte plus très cher parce que pour une 16 Go vous en trouverez pour un peu moins de 11 € et une 32 Go vous en trouverez pour un peu moins de 16 €, donc je vous mets les liens dans la description. Donc sur ces petites caméras on a 5 modes de prise de vue, donc on a les vidéos en 720p, en 1080p, on a le mode photo en 12 millions de pixels, on a également un détecteur de mouvement, donc en gros la vidéo va se démarrer dès qu'il y aura quelque chose qui sera passé devant. Et enfin on a un mode Night Vision, donc vision nocturne. Alors donc pour commencer, pour allumer la petite caméra, donc il faudra maintenir le bouton on-off enfoncé pendant 2 secondes. Donc là on a la petite LED bleue qui s'allume, donc ça veut dire qu'on est en mode vidéo 720p. Donc c'est la plus basse des qualités vidéo qui est disponible sur ce petit appareil. Donc pour lancer un enregistrement, donc il faudra juste appuyer une fois sur le bouton on-off. Donc là notre enregistrement est lancé. Donc salut tout le monde! Donc là la qualité doit pas être super exceptionnelle vu que c'est de la 720p. Donc voilà. Donc pour éteindre le petit mode, donc pareil on clique une fois, donc là je revois mon petit bouton bleu qui est allumé. Donc maintenant le mode vidéo en 1080p, donc il faut juste appuyer une fois sur le bouton mode, donc le petit bouton avec le M. Notre petite LED s'allume en bleu et rouge. Donc pareil pour démarrer l'enregistrement on va cliquer sur le petit bouton on-off. Donc là c'est de la vidéo 1080p, donc la qualité doit être un petit peu mieux. Donc voilà. Ensuite on va appuyer une fois sur le bouton mode, donc notre petite LED s'active en rouge. Donc là on est en mode photo en 12 millions de pixels. On va passer en mode vision nocturne, donc c'est le 4e mode. Donc là je suis en vidéo 720p. Donc pour activer la vision nocturne il faut appuyer 2 secondes sur le bouton on-off. Hop, tu relâches. Donc là j'ai une petite LED rouge qui a clignoté, donc c'est que c'est bon. Donc là je suis en Night Vision. Donc on va éteindre la lumière. Hop. Bien sûr on n'oublie pas de cliquer sur le bouton pour démarrer l'enregistrement. Hop, donc là c'est bon, là vous me voyez en Night Vision. Donc je sais pas du tout la qualité que ça doit donner. Donc logiquement je dois avoir des yeux un peu dégueulasses dû à la vision nocturne. Maintenant on va passer en mode vision nocturne, donc pour la vidéo 1080p. Donc pareil, je clique sur le bouton mode. Donc on vérifie bien que la LED est rouge et bleue, donc ça c'est bon. Logiquement le mode doit toujours rester activé. Donc ça c'est un truc que j'aime pas chez cette caméra. C'est que du coup là je sais pas si, comme j'ai changé de mode, si le mode vision nocturne est toujours activé ou pas. Donc ça c'est un petit point négatif que je dirais. Donc on va faire un test. Donc je lance l'enregistrement. Donc j'espère qu'on est en vision nocturne. Donc sinon je recommencerai. Hop, donc j'éteins la lumière. Donc hop, maintenant il faut que je retrouve la caméra sur la table vu qu'il n'y a pas de petit indicateur, il n'y a pas de petite LED. Donc là pareil, on se retrouve avec la 1080p donc en vision nocturne. Donc le son du micro aussi, ce que je n'ai pas précisé, c'est le son de la petite caméra que vous entendez et plus de mon appareil photo. Donc hop, là j'espère que vous voyez quelque chose. Et du coup le 3e mode en vision nocturne qu'on peut faire, c'est les photos en vision nocturne. Donc là je suis avec la petite LED rouge, donc c'est que je suis en mode photo. Donc du coup maintenant on fait une photo en vision nocturne, donc c'est parti, 3, 2, 1. On recommence une autre. Une petite 3e pour la route. On va passer au 5e mode du coup, donc c'est le mode détection de mouvement.
Donc pour ça je me mets en caméra 720p ou 1080p, peu importe, hein, on a déjà vu la qualité de vidéo juste avant, donc ça ne changera rien, c'est juste que la caméra s'activera dès qu'il y aura un mouvement. Et du coup l'enregistrement de la vidéo durerait 5 minutes à peu près, donc c'est ce qui est dit sur le manuel d'utilisation. Donc pour activer ce mode, il faut maintenir le bouton Power pendant 3 secondes, le bouton Mode pendant 3 secondes, 1, 2, 3, je relâche. Donc là ça clignote. Donc voilà, donc est-ce que c'est en route? Je ne sais pas. Parce que là j'ai aucun indicateur. Donc il n'y a aucune petite LED. Donc je sais pas si là si je passe ma main si ça démarre l'enregistrement ou pas, ou si l'enregistrement est déjà démarré. Je n'en sais rien. Donc ça c'est vraiment le point négatif que je répète encore une fois. C'est qu'on sait quand on démarre la vidéo, on sait quand on l'arrête. Genre pour la vision nocturne, on sait même pas si elle est activée ou désactivée. Et là pour l'enregistrement en détection de mouvement, je sais même pas s'il est activé ou désactivé, si là ça enregistre ou pas. Donc c'est vraiment des points négatifs. Bon bah je ne sais pas du tout. Donc pour éteindre la caméra, j'appuie 7 secondes sur on-off. Ce que j'ai pu constater, c'est que la qualité des vidéos est vraiment... Enfin, est passable. Donc forcément c'est pas de la super qualité non plus, vu la taille de la caméra, on peut pas mettre pour l'instant des super optiques dedans, et du coup le prix serait pas du tout pareil. Donc la qualité vidéo, je trouve quand même qu'elle est bonne. Donc que ça soit en infrarouge ou en vision normale, donc avec la lumière. Si on parle des photos maintenant, la qualité de l'image, j'ai trouvé qu'elle était meilleure en infrarouge qu'en normal. Bah forcément elle est plus bruitée, donc il y a plus de petits points, mais la qualité en elle-même, j'ai trouvé qu'elle était plus propre en vision nocturne. Sinon la qualité du son aussi est vraiment très bonne. Pour ce prix là, franchement je suis pas déçu, donc je m'attendais vraiment à pire. Donc dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Donc la caméra coûte 25,99 €. Donc en petite caméra de surveillance de chez vous, genre vous mettez en vision nocturne, ça peut être sympa. Je remercie encore Yonkyo-Tech qui m'a envoyé ce petit produit. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit like, à mettre ce que vous en pensez dans les commentaires. Et puis on se retrouve pour une prochaine. Salut tout le monde, ciao!